Bonjour tout le monde, on se retrouve tous aujourd'hui pour ce deuxième tuto. Alors avant toute chose, on souhaitait vraiment vous remercier parce que le premier tuto a été vu 550 fois sur LinkedIn et quasiment 200 fois sur Facebook. Donc grand merci à vous, ça nous motive justement à continuer en ce sens. Donc ce deuxième tuto va plutôt se concentrer sur la validation des données dans Excel. Alors la validation de données, c'est quoi? C'est le fait de restreindre les valeurs qu'une cellule va pouvoir prendre dans le fichier Excel. Vous allez donc ainsi sécuriser aussi votre base de données et réaliser par la suite, si vous le souhaitez, des statistiques. D'accord? Donc ici, vous avez une base de données client que j'ai rapidement confectionnée avec différents éléments que vous devez préciser lorsque justement vous allez compléter ce fichier. Alors, comment ça va fonctionner? Par exemple, la date de la première visite, clairement ici, on est sûr et certain que cette colonne-là, les cellules de cette colonne-là vont clairement n'avoir que des dates. Ok? Donc, on peut restreindre justement le fait que ces cellules ne prennent que des dates. Pour cela, la première étape, elle reste toujours la même. C'est-à-dire qu'on va sélectionner là ou les cellules, d'accord, qui vont justement avoir cette validation de données. Donc moi, je pars de la cellule F3 et je vais aller sélectionner jusqu'à la cellule F1 million et des brouettes. Alors comment on peut faire cela? C'est très simple. Vous partez de F3 et vous maintenez le bouton CTRL-SHIFT. Donc SHIFT, souvent on l'appelle aussi majuscule. Et tout en maintenant ces deux cellules, je fais une fois flèche vers le bas et je remarque donc que j'ai sélectionné de la cellule F3 jusqu'à la cellule 1 048 576. Ensuite, je vais rejoindre le menu Données. Dans le menu Données, finalement, vous avez à cet endroit-là, d'accord, la validation de données. En cliquant là-dessus, vous avez ici l'option Validation des données. Donc là, vous avez la première fenêtre qui va s'ouvrir avec trois onglets, à savoir Options, Message de saisie et Alerte d'erreur. Nous sommes ici dans le niveau 1, donc on va rester dans quelque chose qui est vraiment simple, d'accord, mais qui est très rapide aussi à apprendre. Donc, on va rester dans l'onglet Options. Dans l'onglet Options, justement, vous avez ici la liste déroulante autorisée. Et quand vous allez cliquer là-dessus, justement, vous allez pouvoir autoriser différentes choses. D'origine, il y a autorisé tout. Ça veut dire que n'importe quelle valeur peut être tapée dans ces cellules-là. Or, nous, on ne souhaite que des dates. Je vais donc restreindre à date. Je vais dire, je souhaite uniquement autoriser date. À ce moment-là, j'ai une seconde liste déroulante qui va s'afficher avec données comprises entre. Donc ça, c'est un deuxième filtre justement que je vais pouvoir mettre en place. Donc j'ai comprise entre, non comprise entre, et ça va jusqu'à inférieur ou égal à. Donc là, on va supposer que j'ai créé ma société au 1er janvier 2020. Je vais donc lui dire supérieur ou égal, date de début 01 01 2020. C'est-à-dire que si l'utilisateur va mettre une valeur ou une donnée dans cette cellule autre qu'une date, Excel ne va pas justement autoriser cette donnée. Par contre, s'il met une date mais que celle-ci est inférieure au 1er janvier 2020, Excel va aussi refuser justement la saisie. Il vous suffit juste d'appuyer sur OK et voilà, votre première validation de données a été enregistrée. La preuve, si j'écris ici un mot tel que formation, Excel refuse la saisie. Si je mets une date, par exemple une de 2019, Excel refuse la saisie. Par contre, si je mets une date justement supérieure ou égale au 1er janvier 2020, dans ce cas-là, il autorise la saisie. J'ai donc, d'une certaine manière, sécurisé, d'accord, la valeur que peut prendre cette cellule. J'ai donc aussi sécurisé la base de données. On peut continuer en ce sens. Par exemple, le montant de la dernière commande, justement, ça ne peut que être une valeur numérique supérieure ou égale à 0. Donc, première étape, c'est toujours la même. Je sélectionne là où les cellules dont je souhaite intégrer cette validation de données. Comment je fais? Eh bien, je pars de la première cellule vide. Ensuite, je fais CTRL, SHIFT, majuscule pour les autres, flèche vers le bas. Je rejoins le menu données, validation de données. Et cette fois-ci, je vais lui dire d'autoriser les décimales. Le fait d'autoriser les décimales, eh bien, on va pouvoir présenter ici des chiffres à virgule ou des données à virgule, mais aussi des données sans virgule. S'il a fait 100 € de chiffre d'affaires, on pourra noter 100 € sans aucun problème. Encore une fois, on a une deuxième liste déroulante pour filtrer. Je vais lui dire supérieur ou égal, minimum 0. Je vais faire OK. Cette fois-ci, si je mets une valeur négative, il n'est pas OK. Si je mets une autre donnée
qui n'est pas numérique, il n'est pas OK. Seules les valeurs au-delà de 0 sont maintenant tolérées. Nous avons aussi à côté le nombre de commandes au total. Le nombre de commandes au total, c'est combien de fois le client en question a commandé. Donc, il ne peut pas avoir commandé, par exemple, 2,5 fois. OK? Donc, ici, je vais justement mettre une validation de données qui va restreindre les données de telle façon à ce que l'utilisateur ne puisse que mettre des valeurs en nombre entier, c'est-à-dire sans virgule. À ce moment-là, je sélectionne de J2 jusqu'à J1 million. Je vais ici ensuite sur validation de données. Et cette fois-ci, je vais autoriser les nombres entiers. Là-dedans, je vais filtrer en disant nombre entier, eh bien, supérieur ou égal à 0. Je vais faire OK. À ce moment-là, si je tape une valeur supérieure ou égale à 0, mais avec virgule, il ne sera pas OK. D'accord? Je suis dans l'obligation de mettre des valeurs numériques supérieures ou égales à 0, sans virgule. Pour terminer, nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, d'autres validations de données. Donc, on a vu le nombre entier, on a vu les décimales, on a vu les dates. Il existe aussi l'heure ou encore la longueur de texte, c'est-à-dire un certain nombre de caractères qu'une cellule peut prendre. Si vous avez un matricule client ou un code client qui ne peut que avoir 5 caractères, vous pouvez justement, à travers longueur du texte, obliger la personne en question à mettre que 5 caractères dans la cellule en question. Par contre, il y a aussi justement la validation de données qui est super intéressante, c'est la liste. C'est pour créer des listes déroulantes. Par exemple, pour les formes juridiques, en France, il existe la SA, la SAS, la SASU, la EURL, mais aussi une SARL, une EI. Bref, vous êtes au courant, il en existe vraiment un certain nombre. Donc, du coup, je vais proposer une liste déroulante avec différentes valeurs que l'utilisateur va pouvoir choisir. Première étape, je sélectionne de 1 à 3 et avec CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, je vais jusqu'à la dernière cellule. Je vais dans Validation de données et cette fois-ci, je vais autoriser une liste. À partir de là, dans la source, encore une fois, je vous le rappelle, nous sommes dans le niveau 1. Donc, il existe différentes manières justement pour créer une liste déroulante. Celle-ci est la plus directe et la plus simple. Donc, je vais justement mettre les différentes formes juridiques existantes. Donc, on a SARL, point virgule, EURL, point virgule, SAS, point virgule, EI, point virgule. On va s'arrêter là. Je vais faire OK. Et là, vous voyez, vous avez maintenant une petite flèche qui s'affiche à côté. Et justement, j'ai ici le choix entre les différentes valeurs que j'ai précisées auparavant dans la source. Si je mets une valeur autre, une autre valeur, eh bien Excel va refuser la saisie puisque celle-ci ne fait pas partie de la liste déroulante. OK? Si jamais vous souhaitez modifier une validation de données qui a été créée préalablement, eh bien, je ne peux que vous conseiller auparavant de sélectionner là où les cellules dont vous souhaitez modifier cette validation de données. Par exemple, vous avez une nouvelle forme juridique qui s'est rajoutée. Celle-ci, je vais donc sélectionner de A3 jusqu'à A1 million. Je vais dans Validation de données, je reclique Validation de données. Donc là, Excel a justement détecté que ici, dans toutes ces cellules-là, il y avait une validation de données de type liste avec les sources suivantes. Je vais maintenant pouvoir préciser autre. Je fais OK. À ce moment-là, maintenant, j'ai autre. Grâce à cela, je vais pouvoir maintenant compléter ma liste rapidement. Et surtout, je suis sûr et certain qu'il n'y aura aucune erreur à l'intérieur. J'aurais pu aussi mettre une validation de données dans le code postal en disant que voilà, je ne veux que des nombres entiers. La ville, date de la première visite, donc nous sommes le 1er avril 2020, le numéro de téléphone et, d'ailleurs, on va pouvoir même faire ainsi, voilà, et l'email. Solutions.fr. C'est un peu plus petit, donc je vais agrandir. Montant de la dernière commande, 100 €, et nombre de commandes, 2. Donc là, je suis sûr et certain que ma ligne a été correctement justement orthographiée et justement correctement remplie. Je vais pouvoir en faire de même pour les autres clients et faire des statistiques par la suite. Toutes les statistiques vont justement être justes puisque les valeurs sont toujours orthographiées de la même façon. C'est ici que réside l'utilité d'une validation de données. Voilà, ce deuxième tuto prend déjà fin.
En tout cas, merci de nous suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Nous sommes aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Nous sommes en pleine refonte aussi de notre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez justement des propositions d'amélioration des tutos, n'hésitez pas non plus à nous contacter ou à commenter sous la vidéo. Et si vous souhaitez voir un thème traité, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par message, par email ou par commentaire. En attendant, nous, on vous souhaite une très bonne journée.